Bonsoir mesdames et messieurs, encore une fois de plus, nous profitons de notre passage à Zia pour nous intéresser à nos jeunes frères qui exercent dans le domaine du taxi moto. Bonsoir cher ami. Oui, bonsoir monsieur. Présentez-vous. Moi c'est Aristide Lida, civil. Je suis le vice-trésorier de la gare du taxi moto de Zia. Merci beaucoup. La question que j'aimerais poser, depuis quand cette gare de taxi moto existe déjà? Bon, je n'ai pas la date exacte, mais il y a un peu longtemps que taxi moto existe au niveau de Grand Zia. Merci, mais vous, déjà, vous êtes dans cette gare depuis quand? Moi, ça me fait ma deuxième année, on va dans la troisième année maintenant, depuis 2023. Depuis août 2023. Merci beaucoup. Donc, de par votre expérience, à partir de vous et de ceux qui sont là, comment les choses se déroulent? Est-ce que c'est facile ou c'est compliqué pour vous? En tout cas, c'est un peu compliqué pour nous. C'est un peu compliqué. Au niveau de la route, il y a la tracasserie routière qui est là. Puis, nous sommes aussi confrontés à la dégradation de la route. La route qui mène des Zia à Dibéroa, la dégradation est tellement avancée. Quand il pleut comme ça dans les temps pluvieux, ça nous facilite beaucoup. Donc tracasserie routière de nos forces de l'ordre. Mais est-ce que la question déjà, est-ce que ces différents taxis motos les papiers réguliers pour éviter cette tracasserie routière déjà? Non, non. Sur ce côté, non. Il y a d'autres qui ont les papiers de la moto, il y a d'autres qui sont assurés, il y a d'autres qui ont les permis, mais la majorité, non. D'accord. Ok, maintenant, mais qu'est-ce que les responsables déjà, je veux dire, vous qui êtes responsables de cette gare, qu'est-ce que vous faites pour que ces jeunes-là qui sont à votre disposition vivent de leur métier? Bon, nous, on fait beaucoup pour cette gare. On fait beaucoup. D'abord, même concernant les papiers des motos, on a envoyé une agence d'assurance ici pour assurer toutes les motos parce qu'on a vu les autorités nous aider au niveau de la tracasserie. On a envoyé une agence ici pour les assurances des motos. Mais nous sommes encore en cours. Nous sommes en cours des travaux pour mettre les chauffeurs de taxi moto à l'aise. Ok, merci. Ma question, votre mot de fin, qu'est-ce que vous demandez à vos autorités? Parce qu'il sait que dans le canton Cléry, il y a des cadres, il y a des personnes, des hommes politiques, il y a des hommes d'affaires qui veulent investir, qui veulent venir. Vous qui êtes jeunes, parce que c'est sur nous que le pays compte, c'est sur nous que la région compte. Quel est votre message que vous lancez à l'égard de ces personnes-là pour vous aider? Voilà, même si ils veulent bitumer, même s'ils ne veulent pas bitumer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les jeunes taxi moto actuellement pour que vraiment ça puisse vraiment vous aider? Bon, j'interpelle les cadres du Gidiga, particulièrement de Katon-Kri. Nous, les jeunes de Katon-Kri, nous avons besoin d'aide. Il y a certains jeunes qui sont là, ils veulent travailler, mais on n'a pas permis, on n'a pas les moyens pour passer des permis. Si nos cadres peuvent nous aider à ce niveau, nous donner des permis, on va se débrouiller sur la voie. Aussi, la dégradation est très très avancée. Normalement, dans les temps, la route, chaque 2 ans, les gens grattaient la route. Mais maintenant, ils peuvent faire 5 ans sans gratter la route. Donc, quand il pleut comme ça fatigue beaucoup les parents d'aller en ville. S'ils peuvent nous aider à ce niveau, ça va beaucoup nous arranger. Ok, merci. Sachez que ces jeunes-là ont besoin de votre aide. Ces jeunes-là le font pour subvenir à leurs besoins. Certains ont des diplômes, d'autres ont besoin des permis. Il y a aussi la voie qui est là. Il y a des accidents de circulation. Pensez à cette jeunesse, pensez à ce village, pensez à tout ce canton-là pour que vous puissiez les aider. Parce que aider un jeune, c'est aider milliers de familles. Aider un jeune, c'est aider une population, c'est aider un pays. Merci à vous et à très bientôt.